Bienvenue dans Entrée plat dessert, l'actu passe à la casserole. Et on commence tout de suite en entrée avec rien, comme dans le ventre des étudiants. En ce moment, nos réseaux sociaux sont saturés de food porn. À chaque fois que j'ouvre mon Insta, ils sont là. Oh là là, avocat pris en sandwich par du chèvre chaud. Oh. C'est loin de la réalité des étudiants. Selon l'association Linky, 79% d'entre eux ne mangent pas à leur faim. C'est plus une jeunesse. Non. C'est un jeûne intermittent. Le jeûne intermittent qui fait qu'on maigrit, pas le jeûne intermittent qui fait des bolasses. Alors, elle lance une campagne de communication pour alerter. Elle propose aux étudiants de prendre en photo leur frigo vide avec le hashtag j'ai la dalle. Simple, basique. Au fond, je crois que la Terre... Au fond, c'est toujours la même politique libérale. Prendre aux plus précaires plutôt que de taxer les ultra riches. Alors que vraiment, monsieur le Premier ministre, je vous jure, il y a plus d'argent chez Bernard Arnault que chez un jeune étudiant qui s'appellerait Guillaume, qui fait de la socio, qui fumerait des ouinges et qui dirait Nietzsche, il a été incompris, c'était vraiment la Aya Nakamura, je raconte n'importe quoi, je suis trop foncée, je vais aller graille parce que j'ai une fonce dalle. Ah bah non, il peut pas grailler parce qu'en fait son frigo est vide. Et en plat de consistance, écoutez, un petit pichet de caipirinha, car ça y est, la FIFA l'a annoncé, le mondial féminin de 2027 aura lieu au Brésil. Chin chin. Du coup, trop bien, ça veut dire qu'on prend enfin ce sport au sérieux. Et pour ça, on va se faire un récap de 5 faits à connaître sur le football féminin. Première chose, les femmes jouent au foot depuis aussi longtemps que les hommes. Elles jouaient spécifiquement au Cuju, C-U-J-U, qui est un sport de balle chinois. Voilà, c'est tout ce que je sais sur le... Deuxièmement, malgré son interdiction, le premier club de football féminin ouvre ses portes en 1880 en Écosse. En 91, c'est la première Coupe du Monde féminine. Vous vous rendez compte, 100 ans pour réussir à mettre en place une Coupe du Monde, alors que Hidalgo, elle arrive à organiser les JO en 15 jours. Troisièmement, en 2022, l'équipe de football féminine américaine a signé un deal historique pour avoir le même salaire que leurs homologues masculins. Quatrièmement, en 2023, on apprend que Noël Le Graët envoie des textos très harceleurs aux meufs en mode « Ouh, vous êtes tellement bien roulés, je vous mettrai bien dans mon lit ». Et des SMS, on imagine que lui n'a jamais dû recevoir. Cinquièmement, en 2024, aucun diffuseur français ne retransmettra finalement la finale de la Ligue des Champions féminines. Bon bah, belle perf, belle progression depuis moins 476 avant Jésus-Christ. Et en dessert, gélatine de porc, parce qu'on va parler du Festival de Cannes. C'est le festival de Rachida Dati. Elle est partout. Rachida Dati qui flirte avec Richard Gere. Rachida Dati qui dit I will always love you à Kevin Costner. Rachida Dati qui prend la main de Kevin Costner pendant qu'il cherche où est son bodyguard. Laissez-moi madame. Et l'autre événement de la croisette, c'est la sortie du film Megalopolis de Francis Ford Coppola. C'est un film auquel apparemment il songe depuis 40 ans. Il a dépensé 100 millions de dollars environ. 2 tournages déjà avortés pour finalement répondre à cette question. Faut-il réaliser son rêve d'enfant? Pas toujours. Et ce dont on parle moins, c'est que Francis Ford Coppola serait accusé de comportement inapproprié sur le tournage. Et quand on dit comportement inapproprié réalisateur, on parle rarement d'un mec qui a utilisé son couteau à poisson pour couper son steak ou d'un gars qui s'est fait les ongles en public. Le réalisateur aurait embrassé des figurantes topless pour, je cite, les mettre dans une atmosphère de boîte de nuit. Francis, pourquoi tu te frottes? C'est rien, Mao, je t'aide à te mettre dans une atmosphère RERB. Et dire que pendant ce temps-là, la polémique, c'était le fait que Omar Sy avait fait un selfie avec Greta Gerwig, parce qu'en fait, c'était pas dans le protocole du tapis rouge. C'est trop mignon, parce qu'à Cannes, on respecte plus le protocole que les femmes. Alors du coup, je vais juste terminer avec une belle reco. Allez voir Les Reines du Drame, film queer d'Alexis Langlois, avec un casting qui fait rêver, avec notamment Bilal Hassani et Rebecca Warrior.